ton processus de création, je crois que c'est important de comprendre. Et là, on a un très très bel exemple que tu vas nous expliquer. Alors, je te laisse, c'est à toi. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je suis collectionneur. Donc là, on a une veste Borgeron de travailleurs neuve de stock, des années 70. Et donc ça, c'est typiquement la veste Borgeron en Moleskine. Et si tu regardes nos vestes, elles sont rapprochantes. Par contre, on les restylise dans le sens où elle va avoir une poche plus large, plus pratique, aussi pour mettre les nouveaux appareils qui nous suivent partout, les téléphones portables. Et puis, elle va être restylisée donc, dans sa coupe, un peu plus fitée, pour être un peu plus moderne, un peu plus sympa à porter. Et dans de nouvelles matières, tu vois. Ça reste de la Moleskine, comme à l'époque, mais celle-ci est dans un vieux rose. On l'a en bleu marine, hein, pour rester classique, mais on l'a on la décline dans plein d'autres couleurs. On a du pistache, on a du beige, voilà. Donc en fait, on s'inspire toujours d'un vêtement ancien, qu'on retravaille, et on va chercher la matière qui correspond à ce vêtement en lui ajoutant une petite touche modernité française. Voilà. Et pour beaucoup de vêtements, il y a cette idée-là, il y a cette optique de on part de l'ancien Oui, pour garder finalement la tradition du vêtement, mais en le modernisant. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, des poches un peu plus larges, c'est intéressant parce qu'on a tellement de choses à mettre. de choses à mettre. Mais complètement. Et la veste Borgeron, femme, on lui a fait de très grandes poches, tu vois, comme ça. Alors attends, je tourne la caméra, voilà. Voilà, la veste Borgeron femme, on lui a fait de plus grandes poches parce que si madame ne veut pas porter de sac, elle a quand même des grandes poches pour mettre tout ce dont elle a besoin. D'accord. Comment fonctionne? Tu fais la veste, tu fais un dessin, pour arriver, et après Oui, il y a des patrons, c'est tests. ça. C'est ça. En fait, on va prendre un vêtement de base, on va en discuter en général tous ensemble, on va se dire qu'est-ce qui serait important d'y rajouter, comment il serait plus facile de la tailler, de la mettre, comment dire, qu'elle soit quand même portable quoi, Ouais. tous les jours. Donc on va dessiner, on va monter un prototype, enfin patronner, monter un prototype, on va faire évoluer ce prototype jusqu'à avoir la pièce qui nous convient. Et après on va grader cette pièce, c'est-à-dire qu'on va se dire, la première qu'on a montée, le témoin, c'est une pièce telle taille, et après on va faire toutes les tailles. D'accord. Et là, pareil, c'est des personnes il y a du sur-mesure pour celles qui voudraient. Exactement. Voilà. Ouais, tout à Donc fait. ça veut dire aucune limite de taille, Non, soit dans un sens, soit dans l'autre. soit dans l'autre. Ah Ouais. mais exactement, on a eu des extrêmes. Hein. On a eu aussi bien le rugbyman, pilier, bien costaud, et on a eu des personnes assez minces Oui. et menues. Hein. Voilà, donc c'est l'avantage. Merci pour cette explication de création très intéressante. C'est sympa. On se retrouve, c'est dans la boutique qui est au 20 rue Saint-Jacques au Puy-en-Velay. Et on a une collection de tissus, une petite collection de tissus. Donc là, les personnes peuvent venir choisir un tissu et tu vas leur faire un jean ou un costume, etc. C'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, tu vois, on a plusieurs types de toiles. Là, on a une toile jean et cachemire. On a une toile qui est très souple, qui peut servir à des costumes ou des pantalons très souples, très agréable à porter. On a du selvage. Alors là, on est sur une matière qui est faite sur d'anciens métiers à tisser, hein. Donc à bord fini, où la chaîne et la trame sont rebouclées l'une avec l'autre, et où là, on a une matière beaucoup plus robuste, rigide. Ouais, tout à fait. Après, on a des lainages, parce qu'on peut faire aussi, on fait des gilets, mais on fait des gilets des fois mixtes, jean, laine, ou on peut faire un gilet complètement laine. Voilà, donc on présente quelques toiles. Et vous pouvez facilement aller voir sur notre site internet sofrancisco.fr où vous verrez un panel de tout ce qu'on fabrique. Et là, alors là, on est dans la boutique. La boutique, elle est ouverte le lundi, mardi? Alors, la boutique est ouverte du mardi au samedi. Elle est ouverte de 10h à midi et elle est ouverte de 14 à 19h. Voilà. C'est important. Et aussi parce qu'il me vient une question. À partir du moment où tu as un client qui a un jean et qui, tu vas le personnaliser entièrement, c'est quel délai? On sait qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Si des personnes veulent faire un cadeau, ah oui, c'est quel délai aujourd'hui il faut pour que vous puissiez faire une veste, un jean, un vêtement personnalisé? Alors,
Il va falloir à peu près 4 semaines de fabrication. Donc là, pour les fêtes de Noël, on fait des bons cadeaux. Donc vous pouvez offrir sous le sapin un bon cadeau, et puis la personne vient, choisit sa toile, choisit sa coupe, et là, on le rentre en fabrication. Voilà. Après. À savoir que là, il y a tout un stock de jeans, déjà, vous pouvez venir, de vêtements en laine, de différentes matières qui sont déjà sur place. Voilà. Et là, où ils peuvent partir avec. En prêt-à-porter, oui, En tout à fait. prêt-à-porter. Et après, s'il y a vraiment un vêtement à part, c'est 4 semaines avec un bon cadeau. C'est ça. Vous pouvez aussi les commander en ligne. Hein. Si vous ne pouvez pas vous déplacer au puits, vous pouvez, via le site, vous pouvez les commander. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, on a du prêt-à-porter disponible. Et après, tout ce qui est adaptation, c'est selon le flux qui est à l'atelier. Mais oui, c'est ça, à peu près 4 semaines. Merci.